Salut les amis et bienvenue dans l'édition Questions pour un ricain, où vous m'avez posé des questions, comme quoi, sur Twitter avec le hashtag Questions pour un ricain. Je suis un ricain et je suis là pour répondre à vos questions. Alors, on y va, on y va. Pour la première question, Hey Dan, peux-tu m'expliquer ce que c'est le moonshine? Et est-ce que ça peut vraiment rendre aveugle? Le moonshine, c'est du whisky pur fait maison. Voilà, tout court, moonshine, whisky pur fait maison. Et non, ça ne peut pas vraiment rendre aveugle. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, moi, je suis pas aveugle et j'en ai bu un peu. C'est un whisky clair qui n'est pas âgé. Donc, le whisky qui est âgé, ça donne couleur. Alors, whisky qui est non âgé, c'est clair, ça sort clair comme de l'eau. Et c'est très fort, c'est très fort. Par exemple, un Jack Daniel, ça va être 40% alcool. Mais un moonshine, ça va être 90% alcool. La prochaine question. Salut Dan, as-tu déjà vu tourner des scènes de films ou séries en vrai? À Atlanta, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup et non, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu. Mais j'ai une petite sœur qui habite à New York et qui me dit tout le temps qu'elle voit les tournées de films ou de séries. Elle en voit tout le temps, mais moi j'en ai jamais vu. C'est triste, j'en pleure souvent à cause de ça. Mais c'est la vie quoi, c'est la vie. Question pour un ricain, est-ce que les produits comme le fluff marshmallow ou le peanut butter te manquent? Oui et non, parce que j'en ai en France. Ça me manque beaucoup, y a pas mal de nourriture américaine qui me manque beaucoup, comme le peanut butter par exemple, et les Reese's, j'adore les Reese's. Mais ça ne me manque pas en France parce que j'ai trouvé un site web qui s'appelle My American Market et qui m'envoie de la bouffe américaine. Je suis pas là pour faire la pub, mais si vous voulez la bouffe américaine, il y a le lien dans la boîte de description et vous pouvez acheter de la bonne chose américaine. Mais faites attention, parce que si vous en mangez trop, vous allez devenir gros. Comme tous les ricains. Donc voilà, ça va arriver. Donc fais gaffe à toi. Question pour un ricain. Quelles sont les autres langues que l'anglais majoritairement parlées dans l'état des USA? D'où tu viens? Moi, je viens de la Géorgie, donc c'est dans le sud, et dans le sud, il y a pas mal de gens qui parlent espagnol. Les espagnolophones. Espagnolophones. Je sais pas ce que c'est, parce que je parle pas espagnol, malheureusement, mais c'est la deuxième langue le plus parlée aux USA, surtout dans le sud, parce que, comme tu peux imaginer, l'Amérique du Nord est juste à côté de l'Amérique du Sud, et dans l'Amérique du Sud, ils parlent espagnol. Et portugais et d'autres langues, mais principalement l'espagnol. Alors, vu qu'il y a pas mal de Espagnols, de Mexicains, de Costa-Ricains, de Cubains qui habitent aux USA, ils parlent espagnol. Donc, il y a pas mal d'Américains qui parlent espagnol aussi. Moi, j'en parle pas. No habla espagnol, amigo. Mais, j'aimerais bien un jour parler espagnol. Est-ce que tu connais l'émission Mythbusters? Et est-ce que c'est populaire aux États-Unis? Oui, j'en connais. Oui, c'est populaire aux États-Unis et oui, c'est trop cool. Super question. Je kiffe les Mythbusters. Et c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop cool comme émission. Donc oui et oui. Question pour un ricain. Salut Dan. Pourquoi les Américains mettent-ils toujours de t-shirts blancs sur le sous leur chemise? C'est une super question. Je ne sais pas. C'est vrai que les Américains mettent un t-shirt blanc en dessous de leur chemise à boutons. C'est vrai que vous ne le faites pas en France. Mais je ne peux pas te dire pourquoi. Même moi je le fais. Mais moi je le fais parce que c'est plus confortable. Je suis plus à l'aise parce que je trouve qu'une chemise à boutons ça gratte un peu. Et un t-shirt ça protège mes muscles. Mais j'ai pas mal d'amis qui disent aussi que c'est pour pas puer. C'est pour pas avoir une odeur un peu fort. Si toi tu sais, n'hésite pas de me dire. Parce que j'aimerais bien savoir. J'adore savoir des trucs. Merci. Hey Dan, how are you? I'm very well, thank you. Que penses-tu des radars automatiques en France? Aimerais-tu en avoir aux USA? Waouh!
C'est super chargé comme question. Moi, je peux même faire une vidéo sur ce sujet. Parce que j'ai des opinions sur ça. Moi, j'y pense souvent de ça. En France, vous avez des radars. Aux États-Unis, on n'en a pas. En France, vous ne payez pas de policiers pour faire flasher des gens. Aux États-Unis, on paye beaucoup d'argent. On donne beaucoup d'argent aux policiers juste pour nous faire flasher. Alors, je pense que les radars sont super pour l'État, mais pas cool pour les gens. Aux États-Unis, les policiers ne sont pas cool pour les gens et ils sont pas cool pour l'État. Donc, oui, je pense que les États-Unis devraient avoir les radars automatiques. Mais, je pense aussi que si on dit ça aux Américains, eux, ils vont faire la grève. Ils vont pas vouloir ça. Mais tant pis. Tant pis. Moi, je dis tant pis. Donc, ouais, peut-être la prochaine fois, on va... Hey Dan, je voulais savoir si les ricains connaissent quelques célébrités françaises. Oui et non. On connaît des célébrités françaises, mais seulement s'ils parlent anglais ou s'ils font des films en anglais. Par exemple, on ne connaît pas Johnny Hallyday. Personne aux États-Unis connaît Johnny. Mais tout le monde connaît Vanessa Paradis et Jean Dujardin. Parce qu'ils ont fait des trucs en anglais. Bah, Vanessa, elle a fait un truc américain. Johnny, quoi. Et Jean Dujardin, il a fait l'artiste, donc oui et non, oui et non. S'ils font des films en anglais ou s'ils sont dans les films américains, on va les connaître, évidemment. Mais maintenant, j'ai entendu dire que Stromae font une tournée des États-Unis. Donc peut-être Stromae, ça sera la prochaine célébrité française qu'on va connaître aux States. Peut-être. Je me demandais comment était perçue l'homosexualité aux USA. Écoute, moi je dirais que c'est comme en France. C'est-à-dire qu'il y a une tranche d'âge où c'est pas grave, où c'est normal, où l'homosexualité c'est une mode de vie de quelqu'un, c'est normal. Ça se fait, c'est pas grave, c'est pas bizarre. Il y a une tranche d'âge où on s'en fiche. Mais il y a aussi une tranche d'âge de personnes, les vieux quoi, qui trouvent ça toujours bizarre. Alors, aux États-Unis, je dirais que c'est à peu près la même chose. Pour les gens comme moi, un peu plus âgés, un peu moins âgés, on s'en fiche, c'est normal. C'est une vie, la vie de quelqu'un, tu peux faire ce que tu veux, mon pote. Mais pour les vieux ou les gens qui sont très religieux, c'est bizarre et ça se fait pas. Et c'est pas normal. Et c'est pas naturel. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je pense que tu devrais faire ce que tu veux. Et si tu veux être avec un mec, une fille, un alien ou un animal, ok, peut-être pas un animal, mais n'importe qui, une personne, tu fais ce que tu veux. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. You are super awesome. Si vous avez des questions pour Enrica, n'hésitez pas de me capter sur Twitter avec le hashtag question pour Enrica. Et si vous avez des commentaires où vous connaissez... Oui, vous connaissez. Ou vous connaissez quelque chose sur les questions que je viens de répondre, de dire. Dites-moi dans la boîte des commentaires. J'aimerais bien savoir ce que tu penses aussi. Ton opinion est très importante. Je te kiffe, je veux savoir ce que tu penses. Alors dis-moi, merci beaucoup, comme d'habitude. Je vous kiffe. Et à la prochaine. Ciao.